Bonjour chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue sur notre chaîne chrétien. Nous allons continuer l'étude des livres de la Bible, et notamment aujourd'hui dans l'Ancien Testament, nous allons dans Josué. Le livre de Josué fait partie de ces livres qu'on lit peut-être pas souvent, qu'on délaisse très largement, y compris dans la prédication, mais aussi dans nos études. Alors, je pense que c'est une erreur absolument capitale. La connaissance, sinon approfondie, du moins assez précise de ces événements, c'est extrêmement important pour comprendre le plan de Dieu pour l'humanité, pour comprendre notre époque, pour comprendre les origines de la foi chrétienne. Josué, premier livre de ce que l'on appelle les livres historiques, dans vos Bibles, dans vos Anciens Testaments. Il va se situer à la 6e place, Josué, juste après le Deutéronome, qui termine le Pentateuque. C'est un livre historique puisqu'il va nous raconter la conquête de Canaan par le peuple d'Israël et son armée menée par le général Josué. Mais il a été classé dans le canon juif plutôt comme un livre prophétique. En effet, c'est une véritable question. Est-ce que Josué est un livre historique? Est-ce qu'il est un livre prophétique? La réalité, c'est que, comme beaucoup de livres qui racontent l'histoire d'Israël, le livre de Josué n'est pas vraiment l'œuvre d'un historien avec la rigueur de l'histoire moderne que l'on peut connaître. En effet, le livre de Josué va nous raconter beaucoup d'anecdotes. Grosso modo, les 12 premiers chapitres couvrent à peu près 7 ans de conquête militaire. Mais en réalité, certaines ne sont pas du tout détaillées, et d'autres sont extrêmement fouillées parce que certains épisodes sont intéressants sur le plan de la foi, sur le plan de la relation avec Dieu. Et donc ce livre est un peu à la fois avec une portée prophétique, tout en s'inscrivant dans un cadre historique. Il faut bien le classer quelque part dans la classification moderne, on l'appelle un livre historique. Donc son but évidemment c'est de raconter la réalisation de la promesse faite à Abraham. Dieu donne à Abraham toute cette terre et c'est sous la conduite de Josué que le peuple va rentrer dans la réalité, dans la plénitude de cette promesse, c'est-à-dire le contrôle de ces terres, de la terre promise à Abraham. Alors le livre de Josué, sa date de rédaction c'est un peu compliqué parce que certainement nous pensons que Josué en est l'auteur principal, mais nous savons qu'il y a aussi des ajouts postérieurs à Josué, ne serait-ce que parce que la mort de Josué est racontée, donc par définition ce n'est pas lui qui raconte sa propre mort. Alors est-ce que le sacrificateur Éléazar ou son fils Phinehas ont amené des compléments? Est-ce que des auteurs peut-être restés inconnus ont réécrit une large partie du livre de Josué? On ne sait pas tout. Josué en est, selon la tradition, l'auteur essentiel, et il y aurait eu effectivement, et ça c'est assez incontesté, des rajouts ultérieurs. Alors quand est-ce que se passe l'action du livre de Josué? Ça dépend de la datation du livre de l'Exode, et donc on ne va à la fois pas lancer le sujet de cette datation à l'occasion de cette vidéo, on le fera, on aura l'occasion, et vous comprendrez mieux, et je rappellerai que je l'avais évoqué au moment de Josué, mais sachez que tout le débat est entre 1500 et 1300, ce qui donc nous met la conquête de Canaan par Josué et ses hommes, soit autour de 1450, soit autour de 1250. C'est une période, une fenêtre temporelle qu'on peut retenir, 1250 évidemment, avant Jésus-Christ. Moi, je penche un peu pour cette datation, la datation de l'Exode au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, donc après la période dans le désert, puis la période de la conquête. On rajoute grosso modo 50 ans pour arriver autour de 1250 avant
Jésus-Christ. Voici le moment où le peuple d'Israël, mené par Josué, traverse le Jourdain et s'empare par une conquête militaire, par une guerre pendant 7 ans avec les peuples cananéens de cette terre, de ces terres promises par Dieu. Donc le but évidemment c'est de témoigner de la réalisation, de la réalité de cette promesse avec des exemples de la façon dont elle a eu lieu. Alors on peut évoquer peut-être un plan, hein. Je pense que vous avez commencé à lire le livre de Josué. Si vous regardez la vidéo après, ce sera une introduction pour commencer le livre. Alors on peut y voir 2 parties. Moi je préfère la classification en 2 parties qu'en 3, mais bon, ça c'est du débat qui n'est pas essentiel. Je dirais, du chapitre 1 à 12, nous avons la conquête de Canaan. Et du chapitre 12 à 24, grosso modo, le partage du pays et les dernières instructions de Josué avant sa mort. Et il y a même le récit de la mort de Josué. Donc, à peu près moite-moite, comme on dirait. 1 à 12, la conquête. 12 à 24, le partage et les dernières instructions. Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées par le livre de Josué. Je ne peux pas, dans une introduction, toutes les donner. Donc je voudrais peut-être faire un petit focus sur la question de l'extermination des peuples de Canaan. C'est assez impressionnant de voir la violence avec laquelle le peuple de Dieu va traiter les peuples de Canaan. Notamment la fameuse question de l'interdit. Vous les passerez par l'interdit, ce qui est ni plus ni moins que ce qu'on appellerait aujourd'hui un génocide. On ne peut pas appeler autrement une instruction qui consiste à passer toute une ville par le fil de l'épée, hein, hommes, femmes, enfants, et bétail compris, et ce sont les instructions de Dieu. Alors c'est vraiment déroutant pour nous. Je sais que c'est l'une des raisons pour lesquelles ces livres ne sont pas mis en avant, et pourtant c'est bien la parole de Dieu, c'est bien le message inspiré par Dieu qui nous est donné là. Donc c'est bien la volonté de Dieu qui est retranscrite. Alors, on est embêté avec notre représentation aujourd'hui moderne de ce Dieu d'amour formidable qui aime tout le monde, parce que notre définition de l'amour exclut totalement la violence, certainement d'une part de ce que nos sociétés sont, mais nos sociétés, elles sont en grande partie le produit du message du christianisme. Tout simplement que si Dieu n'a pas changé, eh bien la violence, l'amour a été porté par Jésus-Christ à la croix, qui a été un moment de grande violence, mais c'est le même Dieu pourtant qui refusait catégoriquement l'idolâtrie et qui la punissait de mort. Et on a des exemples dans l'Ancien Testament. Donc il faut qu'on lise le livre de Josué en acceptant cela. J'ai parlé dans un cours biblique récemment de ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité en eux. C'est vraiment l'exemple. Ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité en eux vont dire non, 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 c'est certainement pas, c'est un texte qui a été un petit peu changé, ou oui, bon, enfin bon, voilà, ou on va relativiser les choses. Ben non, c'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui peut nous anéantir. Hein, Sodome et Gomorre exterminés, Jéricho, Haï, les villes de ces conquêtes que vous allez lire ou que vous avez lues dans le livre de Josué. Et donc, oui, la vraie nature de Dieu, elle est là. Il ne supporte pas la désobéissance, il ne supporte pas l'idolâtrie. Il y a cette expression, on a un Dieu jaloux, qui revient dans l'Ancien Testament régulièrement. Il ne supporte pas le culte païen. La sanction, eh bien, c'est la mort de tous. Et ça, il se montre aujourd'hui patient par la mort de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on a cette relation d'amour qui a permis la réconciliation avec Dieu par la rédemption, hein, la justification.
On est rendu juste aux yeux de Dieu par la mort de son Fils, mais sa vraie nature. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement intéressant de lire l'Ancien Testament, pour ne pas être un chrétien ou une chrétienne qui est comme ça bercé d'illusions sur la véritable nature de Dieu. Dieu ne rigole pas, si je puis dire. C'est pas un Dieu qui va pardonner tout n'importe comment, c'est totalement faux. C'est un mensonge complet qui est véhiculé par des églises bien pensantes, je dirais, voulant enseigner un certain nombre de niaiseries aux gens. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut accepter parfois n'importe quoi en disant bah, Dieu est amour. Ouais, non, Dieu, il n'est pas que amour, il est aussi justice, rigueur. Et les textes de l'Ancien Testament sont là pour nous le rappeler. Et pour finir de vous convaincre sur cette question, ne dites pas c'était le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu. Il n'a jamais changé, il sait où il va, il a le même caractère, il a les mêmes pensées. Donc à nous de méditer cela et de ne pas refuser ces textes qui peuvent être gênants. Josué, c'est aussi, et pour finir et vous emmener vers notre Seigneur et Sauveur, une préfiguration du Christ dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, Jésus et Josué, Yahushua, c'est exactement la même racine. Dieu sauve. Et on va trouver chez Josué des caractéristiques un petit peu qui vont préfigurer l'œuvre du Christ. On voit Josué qui intercède, après que des fautes aient été commises, qui intercède pour le peuple auprès de Dieu. On voit Josué qui amène vers le repos de la terre promise après ces années dures dans le désert, comme Jésus nous amène vers le repos, vers la réconciliation avec Dieu. Donc il y a cette dimension comme ça du Dieu qui sauve et dont le salut sera évidemment parfait et définitif avec Jésus-Christ. Voilà, cette histoire du livre de Josué. Allez-y, allez voir l'histoire des 2 espions et de la prostituée Rahab à Jéricho et comment elle a été sauvée. Allez voir évidemment la chute de la ville de Jéricho avec les murailles qui tombent, un petit peu avant le peuple qui traverse le Jourdain, qui s'ouvre devant lui, comme jadis la mer s'était ouverte devant Moïse et refermée sur Pharaon. Allez voir la conquête des cités du sud, puis des cités du nord. Allez voir une carte, si vous avez une carte dans vos Bibles, ce sera vraiment utile. Si vous avez un atlas biblique, ce sera encore mieux. Et puis, ne vous découragez pas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de villes citées. Quand on atteint vers le chapitre 14, 15, 16, le partage entre toutes les tribus d'Israël, on est un peu perdu, on essaye de revoir les villes sur la carte, on ne les trouve pas toutes si on a une carte. Mais il y a toujours une leçon à tirer de tous les passages de la Bible qui nous semblent comme ça un peu lointains de nous, de nos préoccupations. Dieu s'est occupé de chaque famille d'Israël, qui va habiter là, qui fera ci, qui fera quoi. Il a pourvu à tout le monde dans la société. On voit sa justice quand il donne aussi aux filles au chapitre 17, alors que comme il n'y a pas de fils, il eut des filles dont voici les noms: Mashla, Noah, Ogla, Milka et Tirtsa. On parle de Tselopshad, le fils de Hépher, qui n'eut point de fils, et donc en fait elles se présentent devant le sacrificateur Éléazar et devant Josué en disant l'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage pour nos frères. Et c'est vrai qu'on le voit dans le livre des Nombres, et donc ces filles n'oublient pas, et on leur donna selon l'ordre de l'Éternel un héritage parmi les frères de leur père. Voilà. Donc il y a des petits détails qui évidemment ne sont pas pour nous extrêmement importants, de savoir que tel chef d'Israël n'avait pas eu de fils, n'avait eu que des filles, mais la nature de Dieu, sa justice, peut se révéler aussi dans ces détails. Et je crois que tout ça, ça forme notre corpus, ça forme notre vision exacte et réelle de notre Dieu. Voilà ce que je pouvais dire. Il y aurait d'autres choses à dire sur Josué. J'ai voulu faire
des focus sur quelques points pour vous donner un peu des clés et vous encourager à le lire. Euh, voilà, j'espère que ça vous servira. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, nous avons un mail donc, que vous trouvez sur la chaîne YouTube. Vous pouvez commenter, bien sûr. Et puis surtout, s'il vous plaît, aidez-nous à continuer en likant, en partageant, en faisant connaître. Voilà. Et puis pour toute question, n'hésitez pas. Un simple email pour tout renseignement, demande de baptême, demande de cours biblique plus approfondie ou toute autre question. Voilà. Je vous souhaite les bénédictions de l'Éternel sur vos vies et sur vos familles. Amen.